Avec les vacances, avec la rentrée qui va quand même se profiler, avec la vie elle-même, on a toujours des projets. Et avec cette nouvelle lune, on a encore plus envie de projets. Et quand on fait des tirages, évidemment, c'est pour savoir ce qu'il pourrait être déterminé comme futur projet. Donc, tout tourne autour du projet et c'est la vie elle-même. D'ailleurs, il suffit de regarder le petit clin d'œil entre Bélier et Battleur. Le Battleur est la première carte qui commence, donc qui génère cette impulsion sur les 21 cartes à vivre. Et puis, on a pour le Bélier cette même impulsion sur les 12 signes à vivre. Alors, Bélier, vous me direz... c'est comme Battleur, ça commence par un B. La Bible aussi, ça commence par un B. C'est vrai que Saint Jean commence par un B. Et c'est vrai que ça fait Béréchit. Et donc, la première lettre est un B à chaque fois dans ces deux textes fondamentaux. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie qu'on a tous des projets, on a tous envie de réaliser nos rêves. Sauf que c'est pas toujours possible parce qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées, bienvenue à toutes celles qui veulent bien effectivement faire un petit peu de publicité pour qu'on se retrouve toujours plus nombreux sur cette chaîne, avec évidemment les abonnements, la cloche, les pouces en l'air, j'en passe et j'en oublie, mais merci en tout cas de tous ceux qui peuvent faire grossir la chaîne puisqu'on a dépassé donc les 8000 abonnés, ce qui fait vraiment très plaisir. Et donc c'était pas mon projet, mais parfois on en réalise qu'on n'a même pas rêvé. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue aussi à tous les habitués du dimanche matin pour ce tirage qui fait suite évidemment à ce que l'on a vu hier, à savoir samedi. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués, il faut savoir que le tirage du dimanche vient en fait de ce que l'on a vu le samedi. Et hier, c'était la nouvelle lune, d'où cette idée de parler de projets. Alors, quel est le lien entre l'astro et le tarot sur les projets? Eh bien, on vient de le voir, les projets, c'est pas difficile, c'est lorsqu'il y a souvent une nouvelle lune, mais la vie aussi, évidemment, nous fait des clins d'œil. Mais là, on va rester sur le domaine de l'astrologie. C'est essentiellement quand ça va être notre anniversaire, parce qu'on met les compteurs à zéro au moment de la révolution solaire, ou bien ça va être dans ces moments de nouvelle lune, puisqu'on va amorcer une nouvelle lunaison et donc des projets. De l'autre côté, eh bien, c'est ce que l'on a dans le tarot quand on fait un tirage. Évidemment, c'est de déterminer nos objectifs aussi. Est-ce que souvent on vient nous voir, est-ce que les jeunes, il vaut mieux que je m'oriente dans un travail manuel, un travail intellectuel, etc. Enfin, il y a toujours cette idée d'objectif lorsque l'on fait un tirage. Ensuite, bien entendu, il y a les moyens pour y parvenir, c'est-à-dire l'action. Et vous avez certainement bien vu dans la vidéo d'hier que l'action, on en a à revendre puisqu'on parlait de Bélier, et en Bélier, dans ce signe très feu, on a le maître du Bélier, donc le maître de la guerre, alias Mars, qui est accompagné du général qui est aussi feu, à savoir Jupiter. Donc cette conjonction Jupiter-Mars en Bélier va nous donner évidemment des moyens pour agir, il n'y a aucun problème. De ce côté-là, on peut être sûr que si on a des projets, on va avoir l'énergie pour y parvenir. Et de l'autre côté, eh bien, en matière de tarologie, eh bien, les moyens, eh bien, c'est ce qu'on va trouver souvent, j'allais dire, dans les conseils d'une carte du tarot. C'est ce qu'on attend souvent, y compris quelquefois, ça nous arrive à tous de dire, bah tiens, je vais faire un tirage d'une carte. Aujourd'hui, j'ai 2 scénarios possibles pour cette nouvelle vidéo. Bon, j'ai le tas A, le tas B avec mes cartes, mes idées, etc. Et je vais retourner 2 arcanes et je vais voir évidemment si je retire le diable, que ce soit à 15h15 comme l'a fait remarquer un abonné extrêmement vigilant, parce que quand je parle du diable hier, c'est à 15 minutes, donc c'est sympa. Donc si sur le tas que j'ai envie de réaliser, je tombe sur le diable, c'est sûr que c'est pas forcément ma priorité. En revanche, si j'ai le soleil sur l'autre projet, eh ben évidemment, c'est celui que je vais suivre. Donc très souvent, on sollicite le tarot pour savoir un petit peu quel conseil il peut nous donner. Et puis au niveau
de l'astrologie, on va voir si on n'a pas d'empêchement dans ce que l'on appelle les transits ou comme en ce moment les aspects planétaires. Voilà un petit peu les deux choses. Donc on est d'accord, on a l'objectif, on a l'action. Et puis après, on a quand même la réflexion à ces projets. Alors, question astro, on a vu qu'on était servi hier parce que on avait bien le soleil et la lune qui arrivaient en signe du Gémeaux. Donc, les Gémeaux très intellectuels, donc c'est très bien pour réfléchir avec le problème double, c'est que cette, cette action dont on parlait tout à l'heure, Jupiter avec Mars, forme pas un bon aspect avec la lune noire. Donc la lune noire, les doutes, le côté sombre, les ombres, tout ça. Et puis aussi, évidemment, ce Mercure rétrograde, tellement irrétrograde qu'il est repassé dans le signe précédent, à savoir les Taureaux. Donc, les pensées pas très nettes, pas mal de flou, il y a quand même des choses à revoir. Neptune est aussi impacté. Je reviens pas sur ce que j'ai dit hier, ça a été une longue vidéo. Mais vous avez tous les détails dedans pour comprendre que on peut réfléchir avant d'agir, mais quelquefois, ça suffit pas parce que rien n'est net. Et donc, c'est peut-être ce que l'on voit un peu plus dans la consultation parce que les personnes, évidemment, vont nous expliquer un peu plus, vont nous donner des pistes pour notre réflexion qui vont être alimentées par le tarot qui va donner encore plus, je dirais, de conseils et d'axes de réflexion. Voilà. Et puis, in fine, évidemment, on va avoir le résultat. Et ça, je crois que dans l'astrologie, c'est moins évident. Bien sûr, souvent les personnes m'appellent en me disant « je vais me faire opérer, là ça tombe bien, ça tombe pas bien ». Il est évident que si tout est ouvert, bien le résultat c'est que l'opération va bien se passer, on est d'accord. Mais c'est relativement moins précis, je pense, en tout cas personnellement, que lorsque l'on a un tirage sur quelque chose d'assez réel, ponctuel et que l'on doit faire assez rapidement. Donc c'est pour ça que pour atteindre ce résultat, une carte est bien souvent, quelque chose de spontané qui va probablement bien nous ouvrir l'esprit. Donc pour aller plus loin que ce que l'on a vu hier, puisque hier c'était la météo astrologique du moment, sur lequel je reviens pas. Aujourd'hui, on va passer au tirage. Un tirage en 3 cartes, mais certaines personnes m'ont demandé dans les commentaires, est-ce qu'on pourrait pas le faire en 4 cartes, en 5 cartes, etc. Moi, je propose des formations où il y en a jusqu'à 22. Donc, l'idée, c'est de savoir quel outil on va prendre et puis surtout quel outil on est capable de manipuler. Il est évident qu'un tirage avec 7 cartes, lorsque l'on se pose aucune question, c'est-à-dire sans question préalable, on fait un tirage en 7 cartes par exemple, et évidemment on va avoir besoin de certaines connaissances, plus qu'avec 2, 3 ou 4 cartes. Là, nous sommes signe par signe, donc je peux pas faire quelque chose de très précis, j'ai juste envie de donner la température. Après, il y a deux possibilités. Soit vous regardez en plus du signe votre ascendant et votre signe lunaire. Là, ça va vous donner quand même plusieurs fois des cartes qui reviennent. À vous de faire une synthèse. Ou alors le mieux, et c'est pour ça que finalement cette chaîne a été créée, c'est pour vous inciter à faire votre propre tirage. Donc nous, on sert aujourd'hui signe par signe de modèle. Hier, j'avais proposé le tirage. Aujourd'hui, on va passer à l'action. Rien ne vous empêche après, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, eh bien de passer à votre tirage. Ça peut être un bon projet pour faire quelque chose de nouveau pour la semaine prochaine. Et si je me lançais, si je faisais mon propre tirage, ok? Et pas d'exception, pas de je peux pas, j'ai pas de carte. Vous avez pas de carte, c'est pas un problème. Vous écrivez 22 bouts de papier, du 1 au 21, plus le M pour le maths. On se concentre et puis quand on tire la 7, on sait par cœur que c'est le chariot et donc on a les cartes. Mais c'est mieux d'avoir les cartes, évidemment, parce qu'après, une fois qu'on a tiré le 7 et que c'est le chariot, il faut regarder la carte sur Internet. Donc, c'est quand même plus facile d'avoir un jeu. Et je vous assure, c'est tellement plus enrichissant de s'amuser parce que c'est un jeu. Il en est de même avec l'astrologie. J'essaye chaque semaine de rendre plus simple des choses qui donnent l'apparence d'être compliquées avec tous ces traits, avec tous ces numéros, etc. Mais c'est comme tout, c'est pas si compliqué que ça, sauf si on va en profondeur. Mais est-ce qu'on en a besoin ? Je pense que c'est pas forcément le projet de la chaîne, en tout cas tel que moi je l'ai défini. L'idée étant de donner un maximum de conseils, un maximum d'outils
pour essayer d'être libre, pour faire ce que l'on a envie soi-même par rapport à ce que l'on a dans notre thème, par rapport à ce que l'on a dans nos cartes et pas parce que l'on nous donne dans les médias ici ou là, ou les relations. On se fait notre propre shake-up avec nos cartes astrales ou nos cartes tarot. Voilà, et bien sans plus attendre, on va commencer directement par le tirage avec les béliers. Bonjour les amis béliers, alors un tirage nouvelle lune. Première carte qui correspond à la question des objectifs. La deuxième qui va viser les moyens pour y parvenir et le résultat attendu. Mais à charge pour nous aussi de faire le travail. Alors les amis béliers, clairement, on voit deux cartes qui se rapprochent du travail, c'est assez intéressant, et puis la dernière carte qui est plutôt la carte du retraité. Donc je ne sais pas dans quelle position vous vous trouvez actuellement. Donc si vous êtes dans l'idée de travailler, eh bien sachez que votre objectif ici, il est lié à l'entreprise, puisque ça correspond à la tour, et le battleur semble dire que comme moyen, il faudrait que ce soit une mise en œuvre d'un nouvel outil, un nouveau moyen, que vous redébutiez quelque chose, quitte à passer par une formation. Donc là, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, évidemment, ça pourrait être de se poser une question en termes médicaux. Je vais faire un clin d'œil, ne le prenez pas mal, c'est simplement pour que vous ayez aussi des connaissances, si ça vous parle, hein, puisque qui dit bélier dit aussi les outils bistouri, etc. Quand on a Chiron dans le signe, et bien là, la maison Dieu peut correspondre à l'hôpital, et ici, le battleur, comme moyen, lui, il a les petits couteaux, donc ça peut être aussi une opération bénigne, voilà. Rien de bien important, mais si vous hésitez, que vous êtes bélier et que ça fait plusieurs fois que le médecin il vous dit ça serait peut-être bien, c'est pas grave de passer un petit temps à l'hôpital, le tirage en tout cas semble vous proposer d'y réfléchir. Voilà. Après, si c'est quelque chose de plus familial, parce qu'ici on a le grand-père, ici on a le jeune homme qui vient de travailler, là on a les enfants qui jouent, donc ça peut être peut-être quelque chose de plus familial, eh bien si le résultat recherché, ça correspond à l'ermite, c'est-à-dire au grand-père, amener une certaine sagesse dans le couple ou dans la famille, eh bien là il vaut mieux dire on va sortir un petit peu de la maison, on va profiter du printemps, on va aller s'amuser, on va aller faire un peu les fous. Alors selon vos âges et si vous pratiquez le yoga ou je ne sais quoi, vous pouvez faire peut-être de l'exercice en marchant sur les mains, mais en tout cas vous voyez qu'ici tout est symbole, c'est ici de s'amuser, c'est de sortir de la maison, de prendre l'air et de profiter du printemps. Et le battleur qui lui a un métier qui est comme sur les marchés, donc peut-être que le moyen aussi c'est d'aller carrément, de sortir de chez vous et puis d'aller voir, alors peut-être pas les battleurs, mais d'aller aux zoos, d'aller voir qui sait, des marionnettistes, je ne sais pas quoi, en fonction de l'âge. Mais là, il y a véritablement une idée de s'amuser un peu, de lâcher prise. Moi, c'est ce que je ressens. Et en ayant quand même, au final, cette idée de sagesse. C'est ça que dit l'ermite, c'est ça qui l'éclaire. Parce que vous allez me dire, mais franchement, vous croyez que le résultat, l'ermite, c'est sympa? Bah oui, c'est sympa, parce que qu'est-ce qu'il fait l'ermite? L'ermite, il éclaire le haut. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il éclaire le haut, et qu'est-ce qui se passe ici? On s'amuse. C'est-à-dire, on se fait un peu sauter le moral, le mental, tout ce qui nous bloque, plutôt le mental que le moral. On nous fait sauter le mental, et puis comme ça, on réfléchit pas, on s'amuse. Peut-être qu'on va se déguiser, parce que le battleur, c'est peut-être un gars qui s'est déguisé pour aller à un bal, je ne sais pas trop quoi. Et l'ermite, lui, il regarde un peu le passé. C'est un peu comme quand vous arrivez à un certain âge, vous dites, finalement, quand j'avais l'âge de mon fils ou de mon petit-fils, etc., je faisais telle et telle chose, vous l'éclairez, vous dites c'était peut-être pas si mal. Donc voilà, et après tout, il n'y a aucune carte de négative. Mais là, on sent quand même un petit hiatus entre la jeunesse
Et puis, je sais pas si c'est la vieillesse. Je pense que c'est plutôt dans le sens de la sagesse, l'ermite. Maintenant, si vous voulez le prendre dans l'acception de quelqu'un qui est vraiment âgé, à charge pour vous. Mais je trouve que c'est pas un résultat d'être âgé. C'est juste une logique. Là, l'ermite, c'est la nature qui fait les choses. Vous n'avez pas d'impact. Alors, ou alors, c'est que effectivement, le résultat, c'est d'éclairer que vous êtes toujours jeune en vous. Que même quand vous êtes chez vous à la maison, vous êtes capable de sortir, de retrouver des amis, de boire un peu de champagne, de prendre un verre de Perrier, enfin tout ce qui a des bulles, et puis de vous amuser, d'aller prendre, de vous attabler à quelque part. Peut-être c'est d'aller au restaurant. C'est peut-être ça que l'ermite éclaire. Voilà, moi je trouve que pour les béliers, c'est vraiment un bon tirage de comment dire, printanier, de projets. Alors on l'a vu, hein, projet professionnel, projet de famille, projet aussi même médical, il y a pas mal de possibilités à réfléchir sur la question, mais c'est vrai que la Maison Dieu, c'est peut-être plus de sortir en ce moment que d'y rentrer. Comme vous êtes un bélier, je crois que ça serait pertinent de dire sortez, parce que je sais très bien que tous les signes sont impactés par ce que l'on a vécu, y compris les béliers qui disent ouais, j'ai pas trop envie de sortir, etc. Là, la carte, elle dit quand même, allez-y, amusez-vous. Et puis de grâce, il n'y a pas de pierre qui tombe. Hein. Je le dis parce que ça fait un moment que j'en ai pas parlé, mais la Maison Dieu, c'est hyper positif. Elle est à l'endroit. Il n'y a pas de pierres qui sont tombées. Il y a que des gosses qui sont en train de jouer à cache-cache. Donc tout va bien. Ok, donc commencez pas à me dire que la 16, elle est négative, elle porte malheur, parce que au contraire, pour moi, il y a des confettis ici qui sortent d'en haut. Peut-être c'est du fric qui sort par les fenêtres, parce qu'on a parlé tout à l'heure de côté travail. Eh bien là, oui, c'est les deniers, hein, c'est ce qui est ici, qui est représenté là. Donc pour la Maison Dieu, c'est les deniers, c'est l'argent qui sort par les fenêtres. Donc c'est une carte très très positive. Hein. Donc ça, c'est votre objectif de gagner de l'argent. Pourquoi pas, ça vous permet un peu de freiner votre rythme après, parce que vous êtes, comment dire, un peu trop speed au boulot pour gagner du fric. Là, vous arrivez pas, hein, vous êtes toujours sur des nouveaux projets. Et puis, l'ermite dit, finalement, tu peux arriver à te calmer si et à plus si tu délègues aux autres, puisqu'il y a 2 personnes ici, par exemple, ça peut être de penser à déléguer. Voilà, ou penser d'embaucher un jeune. Voilà, je sais pas si on a fait le tour de la richesse du tirage pour les béliers, mais enfin, ça vous donne quand même pas mal de pistes de réflexion. Et puis évidemment, dans les commentaires, j'aurai plaisir à les lire, même si je réponds pas toujours, mais je les lis toujours de façon à ce que ça nous permette d'enrichir nos tirages. Merci pour les béliers. Bonjour les amis taureaux, donc nous voilà réunis pour faire un petit tirage sur cette nouvelle lune. Alors, quel est votre objectif dans votre projet? Qu'est-ce qui vous anime? Le moyen pour y parvenir et au final le résultat. Parce que le résultat n'est pas forcément l'objectif, il faut être clair. Je reviens à la roue de fortune, c'est l'objectif, c'est de passer à autre chose, quoi. Clairement, ça ronronne trop, vous avez envie que ça roule, que ça passe à autre chose. Vous avez senti en tant que signe de printemps, le 2e signe de printemps, le signe fixe, vous en avez marre d'être enfermé depuis 2 ans, etc. Donc il va falloir que ça roule un peu. Et puis aussi des émotions, parce que là, on est trop dans les pensées jusqu'à présent, et c'est pas le style des taureaux de réfléchir, est-ce que j'ai mon passe, je dois rentrer à telle heure, etc. Là, il y a véritablement pour les taureaux une envie que les émotions soient prises en compte. On a vu qu'il y en avait Vénus qui arrivait, enfin bref, c'est un moment très printanier et il faut que ça tourne. Il y a de l'action, même si ça n'avance pas, il y a de l'action, c'est très clair. Et le moyen, c'est le diable. Et le diable, il est provocateur. Et je crois qu'à un moment donné, il provoque. Pourquoi le diable? Vous savez, c'est un peu comme certains médecins qui connaissent bien leurs patients. Quand on leur donne 10 médicaments, ils ont tendance peut-être à en donner 11. Eh bien, je crois que le diable donne un peu, par rapport au taureau, signe fixe, un peu borné, un peu bête à cornes. Ils ont tendance à nous envoyer là-haut le conseil du diable comme moyen, c'est-à-dire de... Je ne vais pas dire déconner parce que ça se dit pas sur les ondes, mais
de sortir de quelque chose de polissé, de bien-être. Vous voulez passer à autre chose, c'est la manivelle qui va être tournée par le diable, et le diable il dit, eh ben amuse-toi. Amuse-toi, déguise-toi, en fait, c'est un peu ça, c'est un peu le carnaval, c'est ça. Et puis après, ça va s'équilibrer, parce que justement, avant, ça tournait pas assez, le taureau se plaignait que c'était pas assez joyeux, que c'était un petit peu triste, c'était plus des printemps, quoi, d'être confiné comme ça. Donc là, on n'est pas encore confiné, donc vous avez envie d'en profiter et que ça tourne. Et la tempérance, à la fin, semble dire, bah, vous avez été tellement bloqué, confiné, que vous n'arrivez pas à reprendre votre rythme de croisière, ça tourne plus comme avant, et le diable est en train de dire, bah on va faire des excès. Excès d'émotion, regardez toute cette eau qu'il y a. Voilà, et là je vous parle pas aussi, hein. Donc il y a vraiment de l'eau. Donc les taureaux, il faut essayer d'écouter vos émotions. Je sais que vous êtes un signe de terre, mais quelquefois vous avez besoin d'être arrosé. Alors si vous avez dans vos fréquentations des scorpions, des cancers ou des poissons à volonté, au choix j'allais dire plutôt, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, parce que là le conseil pour vous c'est effectivement d'arroser un peu cette terre qui est peut-être un petit peu aride comme tout le monde, et peut-être que vous, à force de ruminer, vous avez envie de tourner. Et donc, voyez le diable qui lui aussi est de couleur bleu ciel, qui est dans les émotions, il vous fait rire. Alors là, évidemment, tout le monde me dit « Ah, le diable, il fait peur ». Mais reconnaissez que si vous étiez au théâtre et que vous voyez un mec qui arrive comme ça sur la scène, ça vous ferait marrer quand même. Et ben c'est ça, il faut rigoler. Et Tempérance, elle dit que au final, si vous suivez les conseils d'être un peu dans l'excès, alors il s'agit pas de rouler à 200 à l'heure, il s'agit pas de boire 3 litres de whisky, il s'agit d'en faire un peu plus que ce que vous êtes habitué à faire, de façon à ce que après ça se régule par rapport à cette frustration qu'il y a eu. On va au-delà, hein, c'est un peu comme une terre qui serait vraiment sèche. Habituellement vous lui mettez 1 litre d'eau, mais là elle est tellement pas bu depuis longtemps, bah, vous allez mettre 2 litres d'eau, et à la fin bah, Tempérance sera très content que vous ayez un peu forcé sur la dose. Alors surtout les taureaux, n'ayez pas peur de ce diable, elle est à l'endroit cette carte, et elle est donc positive, à mon avis en tout cas, et moi je le vois comme ça et je partage mon propre point de vue. Si ça va pas, vous me le direz en commentaire. Bon test sur votre chemin avec ce tirage qui est quand même vraiment sympa, hein. Franchement, il y a beaucoup d'anges, hein, même des anges déchus, et puis quand même un ange pour finir. Il y a quand même une idée de protection, les taureaux, vous pouvez quand même y aller avec le diable. Bonjour les Gémeaux, alors bon anniversaire au premier décan, parce que là on est sur le point d'y arriver. Donc en phase d'anniversaire, on a souvent des projets, parce qu'on met un peu les pendules à l'heure, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ça va être l'objectif. Ici on va avoir le moyen, et puis là on va avoir le résultat. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Ah, vous cherchez à bouger. Le moyen, c'est qu'il va falloir se libérer, et le pape comme résultat. Donc c'est quand même, à mon avis, assez violent, parce que il y a quand même le bâton, il y a quand même la faux, et puis ici il balance quand même un coup de comment ça s'appelle, la crosse des papes là, férule, dans la tête du moinillon. Donc il y a quand même pour les Gémeaux là envie de bouger, envie d'action. Ça c'est clair. Et donc le soleil arrive, on l'a vu dans le signe, dans votre signe avec la lune. Donc finalement, il est important à mon sens d'avoir vraiment des projets, d'y travailler vraiment très fort. Et le mat, il dit, bah, je vais me mettre en marche. Alors attention à Mercure rétrograde, les Gémeaux, attention de ne pas partir sur un coup de tête, réfléchissez quand même, mais le conseil, c'est qu'il faut y aller, il faut avancer, il faut vous mettre en marche. Et si jamais il y a des freins ici, bah les moyens, c'est de les couper. C'est pas plus compliqué que ça, hein. L'arcane sans nom, elle coupe les liens qui pourraient empêcher le mat d'avancer, hein. On le sait, c'est les deux mêmes, hein. On sait que ça, c'est si on les met l'une sur l'autre, on s'aperçoit que
C'est comme si lui, il allait passer une radio. Alors j'espère que c'est pas le cas, mais enfin si vous allez passer une radio, bah c'est pas mal parce que finalement vous serez béni à l'issue. Donc on sait jamais, vous êtes Gémeaux, vous allez à l'hôpital, pof, vous voyez le scan, on voit à l'intérieur votre colonne vertébrale ici, la faux ici remplace le bâton. Donc on pourrait dire que carrément si vous allez à l'hôpital, bah ça serait pas mal pour des résultats d'un scan ou autre comme ça, enfin tout ce qui est lié à la radiographie. Le pape vous bénirait dans ce sens-là. Bref, revenons un petit peu à des choses plus sympathiques, parce que le mat, il a vraiment envie de s'amuser et ça correspond bien au signe des Gémeaux. Alors, il n'y a pas grand chose à dire. Faites-le, bougez, agissez, n'hésitez pas à avancer, prenez, comment dire, votre baluchon, même avec le strict minimum, et puis allez-y. Et si ça mord un peu à la culotte, du genre, ouais, mais on n'a pas trop d'argent, tu sais, il n'y a plus d'huile dans les rayonnages, et puis ceci, cela, bah ça c'est à couper à mon avis. Parce qu'au final, pour vous, les Gémeaux, la semaine prochaine, le pape vous bénira et vous aurez appris quelque chose parce que le pape, c'est quelqu'un qui est parti de curé, qui arrive pape, donc c'est quelqu'un qui a eu une expérience, qui a acquis par son, comment dire, oui, par son travail, par ses relations, par tout un tas de choses. Donc voilà, si vous c'est dans le travail, la question c'est dans le travail, bah soit vous quittez votre travail, soit vous allez prendre un autre emploi et tout ce qui vous empêche de le faire, il faut couper. Si vous avez vraiment envie de changer de travail, si vous pensez que c'est opportun, écoutez simplement votre cœur, écoutez votre tête et ce que vous en pensez, mais de grâce si les gens vous font peur, parce que la mort fait peur, et si c'est votre entourage qui vous fait peur, si c'est votre employé, si c'est je ne sais qui vous fait peur, coupez-lui la tête, hein, symboliquement évidemment. Mais c'est ça, je veux dire, parce que vous êtes déterminé. Et quand vous regardez l'objectif et le résultat, c'est hyper positif. Le moyen, bah, c'est simplement d'empêcher ceux qui voudraient vous contrarier, vous contrer. Et ça vaut pour le moindre détail. Si la semaine prochaine, vous voulez aller au restaurant parce que vous n'y êtes pas allé depuis longtemps, eh ben faites-le. Si les gens vous disent « Ah oui, mais tu sais, les restaurants russes en ce moment, c'est pas terrible. » Bon, alors vous mettez un peu d'eau dans votre vin, vous coupez pas ça, mais bon, voilà. Vous allez dans un restaurant thaïlandais s'il le faut, mais vous sortez, vous bougez, vous ne restez pas statique. Je vous rappelle quand même que le mat, c'est 80% du tirage, puisque c'est la seule carte qui marche. Lui, il marche pas, il fauche. On va pas faire un cours maintenant, mais c'est la seule carte qui marche. Vous avez tiré le Joker, les Gémeaux, c'est votre anniversaire, profitez-en, on y va et on y va. Bonjour les amis Cancer, alors nous sommes là pour cette nouvelle lune, pour les projets, pour un peu le futur en fait. Hein. Alors, quel est votre objectif? Ou en tout cas, ça va tourner autour de quoi? Les moyens pour y parvenir et le résultat que vous devriez atteindre si vous respectez les consignes des 3 cartes. Alors, j'imagine déjà le Cancer, naturellement sensible, qui ressent beaucoup de choses et qui dit mince, le diable pendu, ah, ça va être difficile. L'objectif, le diable, vous imaginez. Et puis alors, le moyen, le pendu. Et puis au final, le résultat, c'est l'amoureux. Alors, si on regarde un petit peu l'amoureux, qui est quand même le résultat, ce que l'on va atteindre, c'est quand même l'amoureux. Et c'est très clair. Donc là, on est avec la carte qui a le maximum de gens. Donc ça veut dire que peut-être en ce moment, vous manquez de relations avec soit votre famille, soit vos amis, soit même vos collègues. Vous êtes un petit peu terré dans votre bureau. Donc on sent que le résultat, pour l'atteindre, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bah, le diable, il a l'air de dire, faudrait vous marrer un peu, quoi. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors je sais bien que l'objectif, le diable, c'est pas l'extase. Et bizarrement, c'est pas la première fois, et on est qu'au 4e signe, que l'on tire cette carte du diable. Comme si, en fait, les gens étaient tellement bloqués par la peur que le diable venait en excès en rajouter. En disant, bon, écoute, ça sert à rien de te faire peur, amuse-toi. Et il se moque de lui-même. Pourquoi? Parce qu'à la fin, j'imagine que malheureusement, il y a des personnes sur la chaîne qui sont seules, qui écoutent les informations et qui voient le diable en permanence, quoi. Alors là, l'idée, c'est de se regarder dans la glace. C'est-à-dire que le diable, il ouvre comment dire, la porte de la salle de bain et il se regarde en face et il se dit, mais
j'en ai pas un peu marre de me faire peur, non, parce que c'est lui, c'est son tirage, c'est votre tirage, il se fait peur. Et en fait, si vous regardez, il louche, donc il voit tout double, c'est normal, c'est le diable. Mais en même temps, il se fout de lui-même. Donc les cancers, certains d'entre vous, vous devriez vous moquer de vous-même. C'est ça votre objectif, c'est de désacraliser les choses, c'est de descendre de votre piédestal, c'est de vous amuser un peu. Mais comme vous le faites pas, quand on vous le dit de façon, j'allais dire, normale, le diable se pointe par excès de votre refus de normalité. Et je crois que c'est vraiment important de comprendre ça, parce que votre objectif, c'est d'éclairer votre côté rigolo, de votre côté amusant. On peut pas dire que votre objectif, ça va être de diaboliser l'entreprise, de diaboliser la famille ou je ne sais trop quoi. Donc il faut bien comprendre que le diable, c'est quelqu'un qui conseille de lâcher prise et puis de rigoler un peu, voilà. Là, il est presque monté sur la table. Alors évidemment, si vous êtes invité par des amis, il ne s'agit pas de monter sur la table, mais plutôt que de rester dans le canapé en regardant vos emails, faut peut-être participer à la réunion, et puis les gens ils sont enchaînés et vous faites l'imbécile pour que les gens soient désenchaînés. Voilà, le pendu d'ailleurs confirme ce genre de choses. Le moyen, il dit mais regarde les choses autrement, il y a plein de choses qui sont cachées en ce moment. On te fait croire qu'il va arriver ceci, que le nouveau gouvernement cela, que l'UKR ceci et cela, donc il y a des choses cachées. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Parce que si on regarde la télé, on croit qu'on sait. Non mais sérieux. Donc là, le pendu, il est aussi à se regarder en face, comme le diable se regarde en face. Et moi, je vous invite, les cancers, à avoir cette réflexion. Regardez-vous en face. Là, pour vous foutre de vous, pour vous marrer, pour démystifier un peu la situation. Et puis, deuxièmement, le pendu, regardez les choses autrement. Et là, on a l'impression que les gens qui étaient un peu, lui, il était enchaîné ici, lui, il est enchaîné ici. Là, les deux cartes, l'objectif, c'est de se désenchaîner. Le moyen, c'est de quitter la corde, et le résultat, c'est l'amoureux. L'amoureux, c'est de dire, je retrouve une vie normale, j'ai les copains, je retrouve même une protection au-dessus, hein, donc pas de raison d'avoir peur du diable, puisque le résultat, c'est que vous aurez un chérubin au-dessus de vous qui va vous protéger. Donc, c'est quand même que des bonnes cartes quand on regarde cet amoureux. Franchement, c'est l'amour et eux, c'est je sors, je vois des amis, je retrouve la gaieté au travail, je retrouve dans la famille, même belle-maman, elle est sympa, bah oui, tout va bien, donc c'est dire, voilà. Donc je pense que vous pouvez raisonnablement être heureux de ce tirage, les cancers. Il y a de l'excès dans la jovialité, il y a de l'excès par rapport à la morosité, donc tout ça, c'est fait pour que le cancer sorte de sa carapace. Vous me direz dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec cette vision des choses. Bonjour les amis Lions, alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme pour ce tirage relatif au monde des projets. Qu'est-ce que vous avez comme objectif en ce moment? Comment vous voulez y parvenir? Le résultat? Alors souvent on dit mais l'objectif c'est le résultat. Non, des fois on a l'objectif de faire une tarte et puis on la fout en l'air, ça devient une tatin. L'objectif n'est pas forcément le résultat. Eh bien, les lions, franchement, je ne sais pas si en ce moment, vous avez des problèmes de couple, mais si vous n'en avez pas de problème de couple, eh ben, il n'y en aura pas. Et si vous en avez, je pense que l'impératrice qui regarde amoureusement l'empereur, qui regarde l'impératrice sous l'œil de Tempérance, un ange, je dirais que pour les lions, l'amour, ça va, le couple, ça va. Et si en ce moment, il y a des tensions, eh ben, écoutez, les cartes vous suggèrent de tout mettre en œuvre pour modeler, je sais pas comment on peut dire, pour vous remettre ensemble. Il y a vraiment de l'espoir. Alors, évidemment, tout de suite, c'est ce que l'on voit parce que c'est pas courant de retrouver les deux seules cartes qui se regardent amoureusement dans le jeu. Il n'y a aucune autre carte, hein, on le sait. Peut-être aussi que ça va aller plus loin puisque l'impératrice et l'empereur ont des sceptres et on sait que la symbolique sensuelle fait appel quand même à quelque chose de très intime. Donc là aussi, peut-être profiter du printemps. Si vous n'aviez pas envie de faire des enfants, c'est peut-être le moment. Voilà. Puis si vous pouvez pas faire des enfants, bah tant
mieux, comme ça vous faites pas de bêtises, si je puis dire, parce que quelquefois c'est un peu ce qu'on se dit quand on a 16 ans. Donc là, vous pouvez effectivement retrouver le couple, et si vous avez des projets, par exemple, j'en sais rien moi, de faire une entreprise, par exemple, de partir en vacances, bah c'est bien parti pour vous associer avec votre conjoint. Si c'est toujours lui ou elle qui prépare les vacances, bah c'est peut-être bien de l'aider. Hein, si l'objectif, l'impératrice regarde vers le futur, c'est de préparer des vacances, donc elle, c'est l'intello, elle est sur Internet, etc. Bah, les moyens, c'est peut-être aussi matériellement de l'aider à peaufiner, je veux dire, son projet. Parce que c'est ça l'idée, hein. Et à la fin, ça va couler, ça va être bien, ça va être, comment dire, ça va être souple. Vous voyez, les énergies vont circuler. C'est un peu le maître du tai chi, du yoga, de l'aïkido. C'est des énergies qui vont bien circuler dans le couple. Voilà. Donc, il faut y mettre de la bonne volonté. Donc, dans les moyens, l'empereur est quand même synonyme de moyens matériels, concrets. Donc si l'impératrice, elle a comme objectif dans le futur d'atteindre, je ne sais pas trop quoi, un voyage, eh bien l'empereur, il va dire, attends, j'ai de l'argent autour du cou, là je vais en mettre de côté. Vous voyez, les moyens, ils doivent être concrets, c'est un support logistique, dirait l'empereur, au projet de l'impératrice. Alors les objectifs de l'impératrice, bah, c'est quand même la liberté, hein. Elle a détaché ses cheveux, donc on est au printemps. Moi, j'y vois là encore un signe de vivre en toute libération, d'aller se balader. On peut garder la famille sous le bras, mais il y a cette idée d'aller vers le futur, de sortir, de se lever un peu de son siège. Et l'empereur va l'accueillir et va lui dire, oui, effectivement, on peut prendre la voiture, j'en ai acheté une nouvelle ou je sais pas trop quoi, mais enfin l'empereur va apporter les moyens techniques, les moyens logistiques, et Tempérance, ça va rouler. Je trouve que c'est quand même un très très beau tirage. Alors évidemment, si c'est en lien avec votre travail, si votre objectif c'est de devenir l'impératrice, hein, c'est-à-dire d'être chef, alors bon, ça peut être un homme ou une femme, là on s'en fout, hein, c'est une idée de gradation, parce que l'impératrice c'est quand même celle qui est au sommet de l'État, au-dessus de la reine d'ailleurs. Eh bien, si votre objectif c'est cela, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver dès l'instant que vous aurez l'empereur pour vous aider. Alors, est-ce que l'empereur, c'est pas votre collègue barbu qui vous aide à faire vos dossiers? Est-ce que c'est pas le patron lui-même? Bref, vous avez du soutien là de quelqu'un qui a de l'expérience. C'est l'empereur, il a connaissance du terrain, il sait gérer un pays, donc il doit savoir gérer votre avancement, votre envie de monter en grade. Voilà, si c'est faire des études, puisque ça c'est l'intellect du zodiaque, eh bien n'hésitez pas à vous lancer dans les études. Vous aurez probablement un soutien, soit de quelqu'un qui va vous apporter des connaissances, soit quelqu'un qui va vous apporter de l'argent, une bourse ou je ne sais trop quoi. Voilà, parce que au final, Tempérance, c'est quand même, je pars dans les airs, hein, évidemment. Alors évidemment, si vous avez envie de faire un projet à base d'avion, évidemment, Tempérance, hein, je rigole pas, c'est excellent, quoi, parce que elle regarde Tempérance et Tempérance, elle va s'élever. Maintenant, si votre projet, c'est quelque chose de plus spirituel, qui passe par le matériel, j'en sais rien, vous voulez faire un pèlerinage à Compostelle ou aller à Lourdes, eh bien, l'impératrice, elle commence à noter les horaires des trains ou des avions, et puis elle va tout mettre en œuvre pour que l'empereur l'aide, l'assiste, pour que il y a cette idée de spiritualité, hein. On voit quand même les ailes ici, on voit les ailes ici, donc il y a un envol pour les lions la semaine prochaine. Ça, c'est très clair, hein. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle et si vous avez bien décollé. Et allez savoir, Tempérance, elle indique peut-être que vous allez aller au 7e ciel. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le dire dans les commentaires. Vous avez mon mail perso. Non, je déconne. Bonne semaine les lions. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien en ce moment, que vous êtes en pleine forme pour faire ce projet comme on en a parlé. Alors la première carte, votre objectif, la deuxième carte, les moyens pour y parvenir, et la troisième carte, le résultat. Alors, la roue de fortune, c'est pas la première fois, Tempérance non plus d'ailleurs, et le pape, 3 cartes déjà tirées.
Et la roue de fortune se retrouve au même endroit, c'est-à-dire que la Vierge, elle en a marre de la routine, et on peut le comprendre parce que c'est un signe de terre, et déjà tout à l'heure, c'était, je crois, pour le Taureau, donc signe de terre également. Donc on a envie de passer à autre chose, on a envie de s'amuser, et on a envie d'eau ici, il y a beaucoup d'eau, et on dirait que la Vierge, comme le Taureau, a envie d'être arrosée, c'est-à-dire que en fait, c'est sec en ce moment, parce que la Vierge, elle compte, elle calcule, elle voit le nouveau gouvernement, elle commence à dire « Ah là là, ça y est, on va reprendre, je sais pas, le confinement, le masque ou autre. » Eh ben, profitez-en maintenant, faut que ça roule. C'est ça, vous avez envie de passer à autre chose, d'aller vers un nouveau projet, faut que ça avance, et puis surtout, faut plus que ce soit monotone, routinier. Tempérance est le moyen pour y parvenir. Déjà, le moyen, quand on voit Tempérance, on sait qu'il y a ici, dans certains jeux, le caducée d'Hermès qui correspond clairement à la médecine. Donc la Vierge, la médecine, ça vous parle. Arrêtez de vous faire de la bile. Le moyen, déjà, c'est de fluidifier vos fluides, c'est-à-dire d'équilibrer. Alors, équilibrez-vous. Je ne sais pas, ça peut être par les repas, aller voir un nutritionniste, ça peut être aussi pour manger différemment, ça peut être pour aller vers ce côté, comment dire, de l'eau, hein, peut-être aller nager, peut-être vous faire de la phytothérapie, il y a quelque chose comme ça en tout cas, qui nécessite de l'équilibre. Pour que ça tourne ici, il faut de l'équilibre. Et le pape indique que vous serez béni à la fin, vous allez apprendre quelque chose, parce que le pape c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui a appris des choses. Donc je pense que vous allez apprendre des choses à la fin de cette nouvelle lune, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est le point central, c'est de fluidifier, et je sais que les vierges, par principe, on se fait de la bile, on a un peu mal au ventre, c'est un peu les intestins, tout ça qui morfle un peu. Il faut arriver à fluidifier, parce que tempérance, c'est quand même pas un moyen concret, quoi. C'est pas la faucheuse, c'est pas le mat qui s'en va. Là, on a tempérance, c'est quand même essayer d'équilibrer à l'intérieur de nous, puisque tempérance c'est un ange, donc c'est des choses qu'on voit pas. Voilà ce que je voulais vous dire, les natifs de la Vierge. À la fin, vous serez bénis, donc vous n'avez pas de raison d'avoir peur, de prendre le risque de faire tourner la manivelle avec tempérance. Après, si c'est dans le travail, vous saurez équilibrer vos rapports avec les gens. Si c'est la famille, c'est la même chose, etc. Il y a en tout cas dans l'idée du moyen de fluidifier les choses, de les rendre plus souples, un peu l'histoire du chêne et du roseau. Vous me direz dans les commentaires si cela a bien fonctionné. Je vous remercie d'avance. Bonjour les amis Balance, très heureux de vous retrouver pour ce tirage sur nouvelle lune objectif lune peut-être. Ici donc votre objectif, les moyens pour y parvenir. Et puis une dernière carte, le résultat que vous obtiendrez. Alors, l'objectif, le pape. Le moyen, l'étoile. C'est très spirituel tout ça. Et le jugement, donc on est vraiment dans la spiritualité. Alors, qu'est-ce que ça signifie? L'objectif, le pape, c'est d'être béni. Et je crois qu'il y a cette idée d'apprendre quelque chose. Alors, le pape, c'est la formation, c'est celui qui apprend, c'est celui qui est devenu l'expert. Est-ce que, les amis Balance, votre objectif, ça serait pas de devenir expert de quelque chose? Alors, ça veut quoi? Ça veut dire quoi? Expert de quelque chose, ça veut dire que vous voulez faire une formation, pourquoi pas, hein, ça veut dire que vous voulez vous former, ça veut dire que vous voulez aller plus loin, vous êtes maintenant assez aguerri dans votre métier, vous voulez aller plus loin, vous êtes en retraite et puis vous avez commencé en dilettante un cours de yoga ou de poterie, puis vous dites non, je vais me mettre plus loin au solfège, je voudrais vraiment jouer du piano, je voudrais vraiment savoir comment ça fonctionne le macramé. Donc le pape, c'est un peu ça, c'est comment dire, aller vers une formation, vers une expertise. Et l'étoile, elle est le moyen, c'est de lâcher prise. C'est-à-dire de ne pas vous dire non, j'y arriverai pas. Le pape, il dit, vous pouvez devenir un expert, ça veut dire par rapport à vous. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais joué de musique ou si vous avez jamais écrit un bouquin, le pape, il vous dit, mais si je te conseille, tu peux, en prenant des formations, tu peux arriver à écrire un livre, tu peux arriver à jouer d'un instrument, etc. Tu ne seras pas embauché demain matin pour jouer la 9e symphonie avec le Berliner Orchestra, mais tu sauras jouer d'un instrument par rapport à toi. Et le tool ou l'étoile dit vraiment, mais lâche prise là-dessus, fais-toi
faites-vous plaisir. Si c'est simplement de faire un petit dessin, de vous lancer avec une aquarelle, même un truc acheté pas cher chez Action ou ailleurs, etc., ça sera magnifique pour vous parce que vous aurez été capable de faire un dessin, d'être capable de faire une peinture. Il n'y a pas que regarder la télé passivement, il y a aussi de passer à l'apprentissage. Voilà, et ça serait une renaissance pour vous. Imaginez le résultat, la transformation pour une balance. Alors moi, je vous parle beaucoup d'art parce que je sais que les balances, vous êtes toujours très férus des musées, des belles choses, de la décoration. Le pape, ça peut être un expert en déco. Alors vous allez dire, oui, mais bon, moi, ma maison, elle me plaît comme ça, etc. Ok, vous gagnez au loto et vous avez un peu d'argent. Vous verrez que vous allez changer votre décoration. Donc vous êtes content avec ce que vous avez parce que vous voulez pas faire d'efforts, mais si vous en avez envie, les balances, la semaine prochaine, le pape, il vous dit, bah oui, tu peux te lancer dans quelque chose, quitte même à apprendre à des gens. Alors si vous êtes un grand-père ou une grand-mère, si vous êtes un père ou une mère, c'est peut-être l'occasion de dire, bah les enfants, on va prendre le camping-car pendant les vacances, là, et puis on va faire je sais pas moi, on va découvrir les arbres en forêt, on va aller découvrir la géographie dans les plus belles villes de France, etc. Bref, le pape, il y a vraiment, il faut penser qu'il a commencé diacre, il a été après curé, après il a été évêque, cardinal, etc. Donc il a un parcours, et c'est peut-être ce parcours-là qu'on vous dit de faire. Et en tout cas, les moyens, quoi que vous utiliserez, vous serez protégé. L'étoile, c'est la protection, être né sous une bonne étoile, et vous allez vous transformer. Vous voyez cet oiseau noir là, ça va vous alchimiser, ça va vous transformer. Mais pour ça, il faut accepter de vous mettre un petit peu à nu, c'est-à-dire de vous faire voir tel que vous êtes. D'accord? On voit le chemin. Là, vous êtes vraiment l'expert un peu... Bon, bien habillé parce que il y a un rang à tenir en tant qu'expert, voilà. Mais sur le plan psychologique, sur le plan du conseil, il faut lâcher prise et se mettre à nu. Et regardez les personnages ici, ils sont tous à poil. On a l'impression d'être au Cap d'Agde, alors que c'est une carte sacrée. Bon, excusez-moi. Mais sérieux, si vous arrivez à vous débarrasser de toutes vos enveloppes qui vous gênent, qui vous empêchent d'avancer et de libérer vos énergies, vous n'avancerez pas. Donc, prenez modèle sur l'étoile et regardez le jugement. Les personnages qui ont suivi ce conseil de se mettre à nu, c'est-à-dire de se présenter tels qu'ils sont, ils sont félicités par l'archange. Donc l'archange, il a juste une trompette toute bête. C'est même pas du Sidney Bechet qui peut faire avec ça. Hein. C'est juste les trompettes d'Aïda, quoi. Il y a juste un son ou deux, quoi. Donc c'est simple. Et là, le jugement, il dit, si vous avez appris à faire quelque chose, eh bien, vous allez renaître, vous aurez été capable de faire quelque chose. Je sais pas, vous achetez un truc à gravure à 50 balles, j'ai vu ça dernièrement pour faire des runes sur des galets. Bon, c'est très bien, je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Mais bon, je suis pas balance. Mais sérieusement, là, l'idée du pape, c'est d'être par rapport à la balance, eh bien, de rentrer dans quelque chose de plus formateur, donc de vous former vous-même. Voilà. Après, j'ai envie de dire, l'objectif, quel qu'il soit dans votre tête, eh bien, il est positif parce que le pape, il bénit l'objectif. Donc, si vous, individuellement, parce que là, je fais un tirage collectif, mais si individuellement, vous avez un objectif et que vous dites, bah tiens, je vais regarder mon tirage cette semaine, j'ai envie de, je sais pas moi, d'aller voir cette femme-là, cet homme-là, j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de, vous regardez votre objectif avant le tirage, là, vous êtes béni, il n'y a pas de problème, lâchez prise, allez, soyez culottés, allez voir le monsieur, allez voir la dame, il n'y a pas de problème, et vous allez renaître, hein. Voilà, donc je pense que c'est un très beau tirage pour les balances la semaine prochaine. Il y a vraiment du potentiel. Alors je dis du potentiel parce que le pote au ciel, il y a lui, puis le pape spécialiste du ciel. Voilà, j'en termine avec ce trait d'humour, les balances. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Bonjour les scorpions, j'espère que vous êtes au mieux de votre forme avec ce printemps. Alors, on va faire un tirage de 3 cartes par rapport à votre projet, par rapport aux moyens pour y parvenir et quel sera le résultat. Alors, ici, 3e fois au même endroit, la roue de fortune, il y a vraiment le groupe qui a envie de passer à autre chose. Hein. Alors, les scorpions, la roue de fortune, évidemment, c'est envie de
tourner, ça doit pas tourner, hein, votre objectif, alors je sais pas, c'est peut-être votre entreprise qui tourne pas, il y a quelque chose, votre famille qui tourne pas, votre couple qui ne tourne pas, et vous avez envie de la faire marcher, ou en tout cas vous avez envie de passer à autre chose. Et la justice comme moyen, c'est quand même assez radical, c'est déjà de vous dire, regarde-toi, c'est peut-être toi qui bloque. C'est vraiment dingue la justice parce qu'elle laisse pas du tout la place à autre chose que de se regarder en face. Et qu'est-ce qu'elle dit? Bah si tu veux que ça tourne, eh ben tu vois la manivelle ici, bah faut couper. Faut couper le lien qui empêche de tourner. Et ça, moi, je ne peux pas vous le dire, les amis Scorpions, c'est vous qui devez savoir. Mais si vous vous regardez en face, vous savez très bien ce qui vous empêche de rouler, de ce que la roue, elle tourne vraiment. Il n'y a que vous qui le savez. Donc si c'est par exemple belle maman qui sème la discorde ou beau papa, à moins que ce soit la fille ou le fils qui sème la discorde entre les beaux-parents ou je ne sais trop quoi, bah ça il faut couper quoi. Parce que rappelez-vous que la justice, en tout cas celle du tarot, elle est terrible, j'en ai parlé dans le mail quotidien, elle commence par couper, elle pèse après. Hein. Elle sait très bien que le mec il est coupable, donc faut pas se leurrer. Hein. Voilà, donc ça coupe tout de suite. La première des choses. Hein, c'est un peu comme la faux, mais là c'est encore pire. Hein. Et si vous vous regardez en face, parce que si vous regardez le trait en haut, vous voyez 8, après vous voyez quoi? Vous voyez le troisième œil, et vous voyez sa tête. Et donc il faut d'abord vous regarder en face. C'est un exercice très difficile, très scorpionesque, voilà. Et l'ermite, après, retrouve une certaine sagesse, parce que soit la roue elle tourne trop vite, c'est une possibilité, hein. Vous avez été trop confiné, puis alors en ce moment vous sortez à tour de bras, vous êtes sans arrêt en train de vous amuser avec le lapin et le singe et tout, donc ça va trop vite, et l'ermite lui il dit bah voilà, ça s'est calmé quoi. Donc c'est quand même en dents de scie, j'ai envie de dire. Hein. Ici, c'est ça tourne pas, ou ça tourne trop, ou ça tourne de façon irrégulière. Alors, je ne sais pas, moi, dans votre vie individuellement, ce qui fait que ça coince. Est-ce que c'est le boulot qui coince? Est-ce que c'est comment dire, la famille? Est-ce que c'est la santé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il y a une idée de se regarder en face. Ok. Et puis l'ermite, c'est quand même la carte qui est la sagesse, qui éclaire un peu tout ça et qui dit bah ça valait le coup quand même de couper. Le résultat atteint, c'est quand même le calme, la quiétude par rapport à une roue qui évidemment elle bouge pas, elle est statique. Oui, on est d'accord. Sauf que là, elle peut tourner vite, pas vite. Le lapin peut dégager, ça peut être le singe, etc. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez instable malgré tout. La justice stabilise. Donc, quoi qu'il en soit, cette semaine, les scorpions, il faut vous asseoir, vous regarder en face, prendre le temps de faire de l'introspection, hein, comme je vous l'ai dit, votre spécialité. Et l'ermite dira, bah, ça valait le coup de vous regarder en face parce qu'il éclairera ça en disant, bah oui, finalement, il y a eu du recul. La justice, c'est prendre du recul, c'est s'observer dans les profondeurs, c'est observer aussi les situations, c'est regarder avec un certain détachement. La justice, c'est une vertu, donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment concret. Donc c'est ça le détachement. Voilà. Je pense, les scorpions, que c'est un tirage fort intéressant. Si vous vous souvenez quand même qu'il faut regarder un peu votre vie, comment elle tourne, et puis regardez en vous-même, est-ce qu'elle tourne correctement ou pas? Parce que là, c'est l'apparence, c'est l'objectif. L'objectif, c'est qu'elle tourne régulièrement, qu'elle tourne dans le sens que vous voulez qu'elle tourne, pas en sens inverse de ce que vous voulez qu'elle tourne. Voilà. Et puis à la fin, bah, l'ermite, il est content parce que ça roule. C'est un peu comme si vous aviez mis de l'huile dans les rouages, quelque chose comme ça. Voilà les scorpions, vous m'en direz plus peut-être dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine passionnante. Bonjour les amis sagittaires. Alors, en grande forme, tout va bien avec votre planète feu qui nous permet d'avoir des projets très actifs. Alors pour vous, objectif, moyen et résultat. Alors, le pape, encore une fois, au même endroit, le jugement et la roue de fortune qui a dû être tirée au moins 4 fois. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de ce tirage? L'objectif, le pape, de toute façon, il le bénit.
ça sera positif. Donc si individuellement vous dites tiens je regarde la vidéo de Pierre, la semaine prochaine je décide de je sais pas aller voir Jocelyne puis de lui faire des avances ou François, si je décide la semaine prochaine de prendre d'autres dossiers, si je décide quoi que ce soit, quel que soit l'objectif, ça sera béni et le résultat ça roule. Donc en fait, on a vraiment l'impression qu'entre les deux, ça va bien se passer, quoi. Parce que la roue de fortune comme résultat, on peut dire qu'il y a de la joie, que ça marche. Ok, donc le jugement au milieu, le moyen pour y parvenir, il va falloir certainement lâcher, accepter de mourir à certaines choses, probablement des habitudes, à vous de voir, mais il y a des choses qui vous freinent, qui empêcheraient la roue de tourner. Donc, faut passer par les fourches caudines du jugement, c'est-à-dire qu'il va falloir accepter de lâcher prise quand même. Et vous voyez que l'archange, il vous souffle dans les bronches si vous n'êtes pas capable de mourir, quoi. C'est un peu ça. Alors, soit il félicite, soit il n'est pas content et il vous souffle encore plus pour que vous arriviez à faire cet effort de renaître. Donc voilà, c'est quand même un tirage des deux cartes là assez spirituel. On voit que le pape, lui, son objectif, c'est peut-être la formation, on en parlait tout à l'heure, c'est peut-être de vous former, c'est peut-être d'acquérir de nouvelles connaissances, ou alors c'est de les transmettre à quelqu'un. Bon, dans tous les cas, il y a une idée d'expertise. Donc soit vous l'avez pas encore acquise, parce que là, on est sur la carte de l'objectif, et le pape, il se fixe comme objectif, par exemple, je sais pas, de faire un tableau en aquarelle, de faire un tour de moto à plus de 200 km autour de chez soi. Enfin voilà, un objectif qui vous donnerait une certaine expertise, quoi. C'est un peu comme celui qui va à Compostelle, il a cette expertise. Le pape le sait très bien parce que lui, c'est un peu son domaine, Compostelle. Donc plus sérieusement et plus concrètement, le pape dit que il faudrait que vous arriviez à apprendre des choses. Donc pour apprendre des choses, il faut faire, il faut utiliser le rouge de la cape du pape, le rouge aussi de Jupiter, votre planète qui est en bélier en ce moment, donc très feu, très actif. Il faut vous lancer dans quelque chose et après, vous aurez cette expérience que vous pourrez communiquer comme le pape le fait, le boss de la formation. Ensuite, le jugement, le moyen, c'est de renaître, quoi. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est faire un tour de moto ou faire un tableau ou jouer d'un instrument, c'est clair que en début de semaine, vous n'avez jamais touché un pinceau, vous n'avez jamais mis des gaz sur une moto, bon, faut un permis, attention, et puis vous n'avez pas non plus joué d'un instrument. Mais en une semaine, on peut avoir fait un tableau, peut-être simple, mais l'idée c'est le tirage de Monsieur Tout-le-Monde, c'est pas le tirage de Paul Gauguin que je suis en train de faire, ni de Furtwängler. Donc si vous avez envie d'apprendre d'un instrument, en une semaine, vous arriverez à faire quelque chose, je vous garantis. Il y a même certains morceaux, j'en sais rien, mais qui se jouent sur une corde, qui se sont vendus à des millions d'exemplaires. Le tout, c'est de trouver le riff. Mais vous seriez surpris de ce que vous pourriez faire pour ça. Il faut apprendre à mourir à vos préjugés, apprendre à laisser de côté vos a priori. J'y arriverai pas, c'est pas de mon âge, et tout le monde me le dit, et tatati, et tatata. Mais vous avez envie. Le résultat, faut que ça roule. Faut que ça roule, vous dites, tiens, j'ai fait un premier tableau, là c'était facile, il y avait des peintures, il y avait des numéros, je mettais le bleu 6 sur le bleu 6 avec le tube bleu 6, et ça fait un bel ensemble, et si j'essayais de m'affranchir maintenant des numéros, etc., et vous êtes lancé, ça y est, ça roule. Voilà, donc pensez quand même, les Sagittaires, que vous êtes naturellement chanceux, et la chance c'est quoi? C'est l'opportunité qui passe devant vous, et que vous êtes capable de saisir, de l'attraper, hop, voilà. Donc, le pape, c'est d'aller plus loin dans l'expertise, dans la formation, dans apprendre des choses. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Bon, maintenant, si votre objectif, c'est de vous marier, de passer devant Dieu, et puis que ça roule pendant 20 ans, pourquoi pas? Mais je ne crois pas que ce soit, une interprétation qui ravisse beaucoup de gens sagittaires. Voilà. Donc, à vous de voir, d'améliorer un petit peu tout ce que je viens de dire par rapport à votre propre vie. Mais soyez bénis, dit le pape. Ça va bien se passer. Ça, c'est pas le pape qui le dit. Bon, allez, j'arrête. Bonne semaine.
Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, que la semaine se déroule super bien en ce beau printemps. Et vous avez donc naturellement des objectifs liés forcément à cette nouvelle lune. Voilà, donc la première carte, l'objectif. Deuxième carte, les moyens. Et troisième carte, le résultat. Ah ben ça commence très bien. Encore qu'il faut se méfier des fois quand c'est facile. Voilà, alors la roue de fortune, je crois qu'on l'aura bien vu 6 fois. Les Capricornes, l'objectif c'est le soleil. Je crois que vous êtes comme beaucoup de personnes, vous avez envie de voir vraiment le soleil, le vrai soleil, c'est-à-dire de vous oxygéner, d'aller avec des amis tranquilles et de reprendre une vie normale. Alors je sais pas pour les Capricornes, je pense que quand il y a eu le confinement, ça leur allait bien. Ils sont tombés dedans, déjà tout petits quand ils sont nés. Et le fait qu'on leur dise bah reste à la maison, fais du télétravail, bon finalement ça allait. Mais avec justement cette nouvelle lune, avec l'approche des vacances, bah, vous avez envie, comme tout le monde, de bénéficier du soleil. Et votre objectif, c'est ça. Et le résultat, c'est d'avoir les pieds dans l'eau. Hein, c'est très clair, c'est de vous amuser. Ça, c'est ok, il faut que je parte en vacances et puis après, je vais faire la grande roue. Je vais aller, comment dire, voir la mer dans cette grande roue immense qui est au bord de l'océan, au bord de la mer Méditerranée. C'est ça, là, les pieds dans l'eau et puis on s'amuse, on tourne, etc. On voit que les deux enfants, ils sont presque ici à essayer de s'attraper après. Il y a une histoire de jeu pour les Capricornes. Franchement, c'est un tirage... je vais pas dire aux antipodes de votre signe, parce que les Capricornes, Dieu merci, ont le droit de s'amuser, mais ils sont quand même assez connus pour avoir une grosse dose de sérieux. Et la papesse au milieu, justement, semble ramener tout ça à la dure-réalité. Mais moi, je le crois pas. La papesse, elle dit, tu peux rester chez toi, à l'intérieur, il n'y a pas de problème, mais tu as le droit aussi d'avoir comme objectif et comme résultat de t'amuser. Rien ne t'empêche de prendre un bouquin et de lire au bord de la plage. Rien ne t'empêche de t'asseoir pendant que tu regardes les enfants qui sont en train de faire du trampoline. Ça gêne pas, ça. Donc le moyen, c'est de rester fidèle à vous-même. C'est de pas vendre votre âme. C'est vrai que, bon, si on parle d'un Capricorne caractéristique, excessif, caricatural, bon, je vais dire quand même que le Capricorne, il aime bien rester chez lui et pas bouger et puis être tranquille, quoi. Voilà. Mais là, ça sous-entend qu'on parle pas d'autres aspects, d'autres, comment dire, ascendants et autres signes lunaires. Donc c'est brut. Mais quand même, il y a chez le Capricorne cette idée de rester à la maison tranquille. Sauf que là, on pourrait imaginer que la papesse, elle est sur une chaise à porteur et qu'on l'amène au soleil et qu'on l'amène sur le terrain de jeu. Je sais pas comment ça s'appelle, là où il y a tous ces trucs d'Aqualand et compagnie. Là, ça me rappelle ça, quoi. C'est un tirage Capricorne très Aqualand, très bord de mer, très je m'amuse, etc. Alors peut-être pas nécessairement obligé d'aller au bord de la mer. Peut-être que chez vous, vous avez une piscine en plastique et que ça va amuser les enfants et que vous allez vous-même, en tant que grands-parents, les regarder, ça va vous amuser. Mais vous serez sur cette logique de joie, d'enthousiasme, d'amusement. Et je crois que vraiment la tonalité pour les Capricornes la semaine prochaine, c'est ça, c'est de vous amuser. Et même, vous me direz, oui, mais regarde la papesse, c'est une vieille dame qui est triste et qui lit un bouquin. Moi, je sais pas, elle lit peut-être le mémoire de Raymond DeVos ou bien les sketchs de Pierre Dac, et j'en sais rien. Donc, je n'ai pas de préjugés là-dessus. Peut-être que la papesse s'amuse tout autant que les autres. Simplement, c'est un amusement plus intérieur qu'en tant que Capricorne, vous saurez nécessairement faire. En tout cas, moi, je vois la semaine prochaine pour les Capricornes du jeu, de la joie, de la bienveillance, et puis on s'amuse et ça fait du bien. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous me direz en commentaire si ça s'est bien produit comme ça. En tout cas, je vous le souhaite vraiment sur votre chemin. Bonjour les amis Verseau, j'espère que comme tous les signes précédents, les 10 signes précédents, vous allez bien. Et tout ce que je vous souhaite, alors, les projets, ça devrait vous plaire ça, puisque le Verseau est, par analogie, correspond à la maison 11. Alors les projets, ici l'objectif, ici les moyens pour y parvenir, et là, le résultat, parce que quelquefois, on veut partir en vacances à la mer et on se retrouve à la montagne. Oui, je sais que l'objectif et le résultat, c'est pas forcément pareil, la preuve dans les cartes. Alors, l'objectif des amis Verseau, la semaine prochaine, la maison Dieu. Ça signifie quoi?
votre objectif. Ça signifie d'arrêter de penser un peu, de dire, bon allez, j'en ai marre de ces informations. Quand c'est pas les élections du président, c'est les législatives, etc. Moi, ça me fatigue, ça me bourre le mot. Moi, j'abandonne tout ça, je coupe ça de l'arcane 16. Ça tombe chez le diable à 15 et moi, je m'éclate avec la 16. De ce côté-là, ça va aller vers la 17 qui est l'étoile et pourquoi pas la 18 qui est la lune. Je vais rêver un peu parce que là, franchement, à force de me faire tourner la tête, là, ça ne me va pas. Et en tant que Verseau, c'est important la tête, hein. Les pensées, le mental, c'est vraiment très très important. Donc la maison Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Bah, en apparence, tout va bien, contrairement à ce que certains peuvent dire que la tour s'effondre. Je vois qu'elle est parfaitement d'aplomb, et y compris d'ailleurs dans ses propres fondations. Donc votre maison est là, puisque c'est de couleur chair, votre corps va bien. Votre objectif, c'est d'avoir un corps en excellente santé, sûrement pour la plage, pour faire un peu la beauté sur le sable, je sais pas, mais enfin en tout cas, le corps va bien. Si c'est simplement d'être en bonne santé pour profiter au maximum de la vie, pour les Verseaux, ça semble aller. Vous avez envie de vous amuser, les Verseaux, c'est les copains, la fraternité, on voit les deux frères ici, donc ça vous correspond bien. On s'amuse, on boit du champagne, on voit les bulles ici, bon peut-être c'est du Perrier comme je le dis quelquefois, moi je suis pas chien dans les bulles, hein, c'est vous qui voyez. Bon après c'est peut-être de l'argent, parce que la maison Dieu c'est l'entreprise, et ça c'est les deniers, donc c'est les deniers qui sont là, qui partent de par les fenêtres, donc peut-être que votre objectif c'est de gagner de l'argent. Voilà. Et le battleur dit, bah, c'est le 1, on recommence quelque chose. Donc ça peut être très bien de dire, bah voilà, j'empoche l'argent de cette entreprise qui me vire et qui me fout au chômage, de façon à ce que je reprenne quelque chose. Et là, entre-temps, bah, je rêve d'un autre métier, d'une autre chose. Voilà. Après, vous pouvez transposer. Ça peut être très bien de dire, bah voilà, moi j'étais un peu hospitalisé, j'ai eu des problèmes, ça arrive à tout le monde, hein, la maison Dieu c'est aussi l'hôpital. Bon bah voilà, je suis en convalescence, je vais passer de l'hôpital à ma maison, ou alors un truc plus souple, je vais revoir des copains, on va aller au bord de la mer, on va peut-être être en, comment ça s'appelle ça, enfin vous savez, quand on a été à l'hôpital, après on est tranquille, on se repose au bord de l'eau, et puis après, pof, le 1, on recommence. Le résultat, c'est un renouveau, puisque c'est l'arcane 1, le battleur. On en a parlé du B du battleur, donc c'est le début. Et donc c'est une très très bonne chose, je crois, pour les amis Verseau, quand on voit ce parcours. Donc il y a un enchaînement, en tout cas, que vous devez rapporter individuellement à vous-même. Hein, vous avez peut-être dit, bah tiens, quand Pierre va faire le tirage, je vais regarder en ce qui me concerne par rapport à, je sais pas, mon problème de couple qui en ce moment bah, est moyen. Et bah écoute, c'est pas un problème. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'inviter à sortir. Hein, on va aller à l'extérieur. On va arrêter de rester chez nous à écouter les informations. On va sortir. On va aller s'amuser. On va rêver d'un couple qui se retrouve ou qui se trouve, en tout cas, voilà. Et ça finira au restaurant parce que je connais quelqu'un qui a une bonne table pour bien manger. Voilà, c'est un peu à transposer en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Mais là, c'est un peu la carte de la joie et de grâce. Ne me dites pas que c'est la carte de la tour qui s'effondre. Je ne vois aucune pierre qui s'effondre. Donc, c'est vraiment la maison Dieu. Il y a le mot Dieu ici. Hein. Donc Dieu, c'est là-haut. La lune, c'est là-haut. Et tout ça, c'est les rêves. Ce sont les rêves. Donc rêver, le moyen, c'est les rêves. Et ne me dites pas que pour un Verseau, vous ne savez pas faire. Vous êtes tellement utopiste et idéaliste que 9 fois sur 10, vous ne les atteignez pas, vos objectifs. Je crois que j'en connais certains comme ça. Mais au moins, c'est ce qui nous fait avancer. Le moyen, c'est le rêve. Le moyen, c'est d'aller loin, plus loin que ce qu'on peut faire. Et le battleur dit, bah oui, tiens, t'as tellement rêvé de faire j'en sais rien moi, du macramé ou de la peinture sur soie, eh ben tiens, tu vas commencer un stage. Et ben voilà, tu avais un objectif, voir des copains, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah tiens, on va se mettre ensemble, on va faire un petit groupe de travail, on rêve depuis quelque temps de faire du macramé, et ben voilà, on a acheté les outils et on va s'y mettre. Donc vous comprenez le mécanisme des 3 cartes, je pense, de façon à ce que vous puissiez encore une fois ramener cette symbolique à votre cas personnel, et bah, vous me direz dans les commentaires si ça vous a parlé et surtout si ça vous a bien réussi. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Bonjour les poissons, donc il n'y a pas de raison que je ne vous dise pas la même chose qu'aux 11 autres avant. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes content
de nous retrouver en ce tirage. Nouvelle lune égale projet, projet égale objectif, égale moyen pour y parvenir, et le résultat qui, comme je le dis souvent, n'est pas forcément l'objectif. On peut avoir envie de faire une tarte et puis on la renverse et ça devient une tatin. Le pendu, le monde et la papesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce tirage? Pour les poissons, le pendu, l'objectif, c'est de voir les choses autrement. Et comment voir les choses autrement? Alors moi, je ne sais pas comment vous pouvez faire, sauf à imaginer un autre monde. C'est passer du carré au cercle. C'est la quadrature du cercle que vous voulez résoudre en ce moment, les poissons. Votre objectif, c'est de voir les choses autrement. Vous êtes tellement obnubilé, tellement phagocyté par quelque chose qui est autour de vous. Alors je sais pas, c'est toujours les enfants, cette routine d'amener les enfants tous les jours à l'école, sans bon voilà, ou le travail où finalement vous ne vous épanouissez pas. Enfin, j'en sais rien. Il y a comme ça quelque chose qui fait que vous avez l'impression d'être pendu, mais vous voudriez voir les choses autrement. Donc, rappelez-vous que vous pouvez toujours vous dépendre à tout moment. Ça, c'est votre objectif. Hein. Vous avez la liberté. Simplement, votre souhait, c'est peut-être de voir aussi les choses qui sont cachées ici. Hein. On voit derrière les mains qui sont cachées. Et on voit aussi qu'il se regarde en face. Il est honnête, même s'il se regarde à l'envers. Et le monde, ici, est le moyen pour parvenir à cet objectif. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous sortiez du cadre. C'est ça le moyen. Le cercle, c'est en fait comme en astrologie. Le rond avec le point, c'est le soleil, donc c'est très puissant. Là, on a l'impression que vraiment vous êtes en prison, quoi. Alors votre objectif, c'est de sortir de cette prison, évidemment. C'est de vous évader de cette prison, c'est de trouver qui c'est qui vous a mis en prison, parce que là, vous avez les mains derrière. Il y a peut-être des chances que ce soit vous-même, et c'est pour ça que vous voulez voir les choses autrement. Le monde, lui, il vous dit, pour y parvenir, tout seul, ça ne sera pas possible. Parce que là, il y a la solitude. Il va falloir faire un passage par les amis. Il va falloir peut-être se relier à la spiritualité, se relier au monde invisible. Ou alors se relier carrément à ses propres amis concrets du quotidien. C'est pas un problème. Et puis surtout, ce qu'il faut faire, les poissons, c'est danser. Le moyen, c'est ça. Le moyen, c'est d'apparaître tel que vous êtes vraiment. Hein. Il y a un côté, je vais à la plage, vous savez, hein, c'est un peu froid, tout ça, on va à la plage et tout. Après, on est content de retrouver ses affaires, mais il y a un passage comme ça qui fait que le soir, on dort bien parce qu'on a passé une journée à la plage à se faire bronzer. Donc le soir, on a un peu de coup de soleil, on se couvre beaucoup. Le résultat, la papesse. La papesse, c'est quand même une certaine sagesse. Alors, on a l'impression que la sagesse, c'est quelqu'un qui est assis dans un fauteuil, qui bouge pas, qui est dans un mouroir. Il n'en est rien. Elle lit et à l'intérieur, ça lui provoque énormément de sensations. Donc attention, ce résultat, ça peut être pour les poissons une vie intérieure très riche. Et ça, pour les poissons, on sait de quoi on parle. Donc, il y a quand même, si on regarde bien, le monde avec les 4 archanges, les 4 évangélistes comme vous voulez, eh bien, ici, la papesse. Donc, il y a de la spiritualité. Et évidemment, pour les natifs du poisson, des poissons, il n'y a qu'un lien que je ferai facilement, quoi. Mais là, on a un blocage. Votre objectif, c'est pas d'être pendu, c'est de sortir de cette pendaison. C'est de vous en retirer. Alors, si vous voulez être pendu, vous arrêtez parce que la vie va trop vite, ce qui est une possibilité. Si votre objectif c'est ça, eh bien peut-être que là, il faut vous renfermer dans la mandorle, c'est-à-dire éliminer vos amis, vous retrouver à l'intérieur, et là, finalement, vous serez seul. Ça veut dire que là, on utilise la carte en sens inverse. Moi, je ne sais pas ce que vous faites en ce moment, les poissons, mais si vous bougez beaucoup, si vous avez énormément d'activités, que vous aspirez aux vacances, vous voulez retrouver la solitude et puis être comme ça, à la tête dans vos racines, tranquillement, de vous retrouver vous-même par rapport aux racines. Et pour ce faire, vous restez à l'intérieur, vous êtes protégé des gens pour retrouver cette solitude qui vous convient et surtout avec cette dimension de sacré, de spiritualité qui est dans le tirage très clairement.
Voilà, bon écoutez, vous m'en direz plus dans les commentaires, mais il y a quand même beaucoup d'intérêt à réfléchir à sortir du cadre, je crois, ou alors à rentrer dans le cadre, mais librement consenti, librement souhaité de rentrer dans le cadre pour justement être en forme de protection par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Donc ça dépend évidemment des thèmes de chacun, pas des thèmes, mais enfin de ce que vous vivez en ce moment. Voilà les poissons, vous me direz en commentaire si ça vous cause ou si ça ne vous cause pas. Bonjour les amis d'Astro Tarot, je suis très content de vous retrouver pour tirer une carte, une seule carte. J'espère que ça va changer un peu parce qu'on a tiré très souvent la même. Donc là, on va tirer juste une carte qui va nous permettre d'aider les personnes sur la base évidemment de cette nouvelle lune. C'est-à-dire qu'on a les outils, on en a parlé, on a fait le tirage aujourd'hui, on l'a expliqué hier, mais vous vous retrouvez avec une personne, vous savez très bien que vous allez parler de l'objectif, des moyens, du résultat, ou ce que vous avez envie de faire par rapport à votre thérapie, par rapport à votre art, mais vous voudriez avoir un peu une certaine tonalité. Voilà, est-ce qu'on va jouer du rock'n'roll, est-ce qu'on va jouer plutôt du jazz ou de la pop musique? C'est un peu ça qu'on va faire. La tonalité pour Astro Tarot la semaine prochaine, ça sera de calmer le jeu. Ça peut paraître un peu bizarre parce que on a les projets. Alors on a vu qu'il y avait effectivement lune noire, rétrogradation, etc. du flou qui arrivait avec Neptune. Et on comprend que l'ermite, il soit là pour calmer le jeu. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il veut vraiment mettre un frein au projet? Moi, je crois que ce qu'il veut dire, c'est il éclaire quelque chose. Et quand vous êtes avec des gens qui vous parlent de nouveaux projets, de nouvelles lunes, qui ont des ambitions, etc., vous devez leur dire, eh bien, écoute, oui, tu avances à ton rythme, tu es sage, il n'y a pas de problème. Parce que vous allez, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais pour voir un peu ce que j'entends dans les consultations, ce que je remarque à droite à gauche, c'est que les gens voudraient bien entreprendre, mais entre le prix du fuel, l'huile et je ne sais trop quoi, ils se disent que finalement, on peut rien entreprendre en ce moment. Et l'ermite, il dit, vous pouvez entreprendre à votre rythme. Vous connaissez l'histoire de Bijard avec Dien Bien Phu? Eh bien, Bijard, lui, il avait des soldats, des canons et tout ça. Et puis, les Vietnamiens étaient assez démunis avec le général Giap. Et lui, il a dit, dans la poche de gauche, vous aurez un poisson, une sardine. Dans la poche de droite, vous aurez un boulon, bien une vis ou quelque chose comme ça. Et un jour, Bijard, il s'est retrouvé avec, sur les pitons, une palanquée de canons qui était montée là-haut, qui avait été remontée, plus exactement, parce que, petit à petit, l'oiseau avait fait son nid et que l'ermite, avec sa sagesse légendaire et surtout sa régularité, était arrivé à ses moyens. Autrement dit, s'il y a des blocages par rapport à des objectifs, s'il y a des choses que les gens ne veulent pas entreprendre, vous pouvez leur apporter le calme, la sagesse. Les contes de La Fontaine, les fables sont magnifiques, le lièvre et la tortue. Les gens veulent faire le lièvre, et oui, c'est normal, parce que tout est en bélier, on l'a vu très souvent, hein, avec Jupiter, avec Mars, tout est en bélier, tout est feu. Mais seulement, il y a l'ermite, il y a Saturne qui est là, qui dit, mais t'es pas obligé de courir, regarde ce lapin, il court tout le temps, il revient sur ses pas, il avance comme un chiot fou, là, et moi j'avance avec régularité, et qui est-ce qui gagne? C'est l'ermite, alias la tortue. Donc vous pouvez dire aux gens qu'on peut avoir des objectifs, on peut avoir même des moyens à mettre en œuvre, on peut les mettre à son rythme, on n'est pas obligé de vivre dans un monde à 200 à l'heure, on peut prendre le temps de peaufiner les choses, et ça c'est très bien. Voilà ce que je sens, ce que dit l'ermite. En tout cas, même vous, par rapport aux gens, en étant l'ermite, vous allez leur transmettre ce côté calme, apaisant dont les gens ils ont besoin. Donc, soyez vous-même bien calme avant d'entreprendre quelque chose. Soyez tranquille, cool, comme disent les jeunes, bienveillant, apaisant. C'est ça un peu que dit notre ermite à nous tous pour la semaine prochaine. Ayons un peu nous-mêmes de la sagesse parce que ça va se communiquer et les gens qui viendront nous voir seront sur la même longueur d'onde et deviendront aussi très calmes et très pondérés sans pour autant ne pas avancer puisque l'ermite semble quand même avancer tout doucement.
mais il avance. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère que vous aurez de bons résultats. J'avais caché les lions, j'espère que les lions m'en voudront pas. Donc très très belle semaine à vous sur votre chemin, pleine de liberté et surtout de joie, de bonheur et que tout aille pour le mieux. Prenez soin de vous. Au revoir les amis, à la semaine prochaine, à samedi.